Bonsoir, prière, louange et témoignage, les religions du monde. 5e lettre à l'église de Sardes. On poursuit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je ne confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Je reprends, c'est parti. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc voici celui qui a les 7 anges de Dieu et les 7 églises. Après, je vais venir en détail, mais dans le positionnement que prend là le Fils de Dieu, il prend un peu un positionnement où le Fils de Dieu se prend pour Dieu. Où le Fils de Dieu se prend pour Dieu. Écoutez la suite. Je connais tes œuvres. Il s'adresse à une église et il s'adresse aux personnes qui sont dans cette église. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ça, c'est une allégorie. Il ne parle pas de la mort en tant que mort véritable, il parle de la mort intérieure. C'est-à-dire que l'individu respire, que l'individu est présent, l'individu vit, mais qu'à l'intérieur de cet individu, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus les éléments qui faisaient son existence. Et ça peut être différent selon les individus. Ce qui moi, va me porter à cœur ne portera pas forcément à cœur à d'autres individus. Donc, la mort intérieure est peut-être différente selon les individus, puisque il s'agit de ce qui nous mettait en vie, ce qui nous mettait en joie, ce qui faisait notre bonheur. Et ça, c'est différent selon les individus. Je poursuis. Sois vigilant. Quand il dit sois vigilant, il est déjà dans l'avertissement. Sois vigilant. Il va dire quelque chose qui va être dans cette logique-là. Et affermis le reste qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il est en train de dire là que... non, c'est même pas qu'il dit, c'est qu'il se positionne là en tant que juge. Et il se positionne, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, et se positionne en donnant un avis en ce qu'il croit que son Dieu aurait ou a. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est donc lui qui juge quelles sont les œuvres qui sont parfaites devant son Dieu. Quand ça commence, il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et celui qui a les 7 étoiles. Ça veut dire celui qui a la maîtrise des anges et la maîtrise des églises. Or, là, dans sa position qu'il prend, il manque d'humilité. À mon avis, il manque d'humilité. Et à mon avis,
je ne pense pas que ce soit Dieu qui lui ait demandé d'avoir ce positionnement-là. Je pense qu'il manque véritablement d'humilité. Et donc, il se positionne en tant que juge du comportement des individus par rapport à ce que son Dieu, par rapport à ce qu'il pense que son Dieu aurait aimé. Je poursuis. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Réponds-toi. Rappelle-toi. Souviens-toi de ce que, en somme, de ce que la foi a pu t'apporter. Rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et réponds-toi si c'est nécessaire. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le blanc, vêtement dit, je mets entre parenthèses, vêtement dit de la pureté, est utilisé pour non seulement la pureté, mais aussi la fidélité des hommes. Voilà, le blanc, il positionne cette couleur blanche de cette manière, avec un blanc éclatant, un blanc qui fait resplendir la lumière intérieure des individus. C'est dans ce sens-là. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. On vit dans un monde. Il ne faut pas sortir du monde. On crée des antagonismes, c'est-à-dire qu'on crée des oppositions nous-mêmes pour opposer des individus ou des sociétés ou des églises les unes contre les autres. On crée tout cela pour pour que je ne sais pas pour quelle motivation, ça doit être différent selon les individus, mais en définitive, nous créons des oppositions. Souiller, qu'est-ce qu'on entend par souiller? Il y en a qui vont vous dire que d'écouter la musique du monde, c'est en soi se souiller déjà, et qu'il ne faut pas écouter la musique du monde. Il y en a qui vont dire c'est de prendre de l'alcool, c'est se souiller, c'est des éléments de perversion du monde. Il y en a qui vont dire que ça va être les relations sexuelles qui relèvent de la perversion, et que ça souille. Il y en a qui soient mariés ou hors mariage par ailleurs. Et voilà, souiller pourquoi? Souiller parce que parce qu'en fait, même le fait, par exemple, de s'intéresser à une autre religion peut être considéré comme une forme de souillure. Vous comprenez, avec ce mot, on peut enfermer des individus dans un système de fonctionnement. Moi, je crois pas que ce soit la volonté de Dieu de créer comme ça des antagonismes. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu que les frères et sœurs de l'Église restent entre frères et sœurs de l'Église, sans
Bien sûr qu'ils peuvent être ensemble, mais ce que je veux dire, c'est en se fermant du monde extérieur. Je ne crois pas que ça permet de garder une forme de pureté. Pureté. Qui est-ce que, entre guillemets, et ça s'adresse aux pasteurs, aux hommes d'église, aux dirigeants d'église, qui est-ce que vous attendez exactement dans vos églises? Quelles sont les personnes que vous souhaitez sauver véritablement? Si ce sont des personnes dont le niveau social vous permet de vous garantir d'avoir de très belles dîmes et d'assurer le quotidien de l'Église, c'est un objectif que je n'ai pas à critiquer. Mais qui attendez-vous véritablement dans vos églises? N'est-ce pas celui qui a besoin d'entendre la parole? N'est-ce pas celle ou celui qui a besoin d'entendre la parole? N'est pas celle ou celui qui a besoin de réfléchir, de méditer la parole? N'est pas celle dont la vie n'est pas en conformité, mais que par la prière, par le fait de l'immerger dans le monde de l'Église, et bien au fur et à mesure, c'est permettre à cette personne de pouvoir aussi accéder à la parole, à la compréhension, à l'amour, et que cette personne puisse s'épanouir pleinement dans la foi. Est-ce là l'objectif véritable de l'Église? Moi, je crois que c'est l'objectif de l'Église. Je ne crois pas qu'une Église est là simplement pour que des individus soient ensemble les uns avec les autres et pour se considérer purs et en mettant à l'écart ceux qu'ils estiment être non conformes à leur mode de vie, à leurs habitudes. Je ne crois pas en cela. Lorsque tu es véritablement toi-même, tu es véritablement dans la foi, tu n'as pas peur que l'autre individu qui n'est pas dans la foi te souille. Tu n'as pas peur de cela. C'est justement en fréquentant d'autres individus que tu vas pouvoir montrer, tiens, voilà ce que ton Dieu a fait en différent dans ta vie. Voilà comment ton Dieu a transformé ta vie. Et c'est ça l'objectif. Voilà comment ton Dieu a transformé ta vie. C'est ça le véritable objectif. Alors, il n'y a pas de question de souillure. Il n'y a pas de question de souillure. Personne ne se souille parce que ils écoutent la musique, parce que moi-même, je le fais, écoute de la musique qui ne correspond pas à la musique de Dieu. C'est pas de la souillure. Tu ne t'enfermes pas dans un monde en pensant que ton monde à toi est celui qui est conforme. Alors que regarde autour de toi, tu verras que les anges de Dieu peuvent être partout. Restons dans cette optique de se dire que si déjà tu te dis que ta religion n'est pas la meilleure, si tu te dis que ta religion n'est pas la meilleure, tu auras déjà l'idée d'aller par curiosité, aller voir ce que font les autres dans leur religion. C'est garder de l'humilité. Garder de l'humilité. Va se dire que, tiens, nous, on est parfaits. Comment pourrait-on se souiller à côté des autres individus, eux, qui sont loin de notre perfection? Mais au contraire, de se dire avec humilité, Dieu nous a donné une église, on lui rend grâce. Mais on va aller découvrir ce que font les autres dans leurs églises. On va aller se mélanger aux autres. Il n'y a pas de souillure. Il y a un Dieu. Et Dieu fait de belles actions, de belles choses. Et gardons foi en notre Dieu qui sait pourquoi il fait les choses. Je poursuis. Celui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges. C'est le Fils de Dieu, hein, qui dans ce verset-là est positionné comme le juge, comme revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, hein, livre éternel, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je le disais, hein, il faut arriver à garder l'humilité. L'humilité. Et ce n'est pas donné à tous les individus que d'arriver à conserver cette humilité. C'est pour ça que je vais faire une prière sur ce sujet-là. Mais dans ce passage-là, et puis dans toutes les lettres finalement, hein, puisque c'est le Fils de Dieu qui s'exprime dans ces lettres et qui se positionne en tant que juge. En tant que juge, mais quelque part, avec ce qui me paraît étrange, moi, mais j'ai l'impression qu'il se substitue à Dieu. Et c'est ça qui paraît étrange, voire dangereux. Personne à se substituer à Dieu. On a s'incliner, à rendre grâce, mais on ne se substitue pas à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, auquel nous croyons, auquel nous avons foi. Donc voilà, je vais faire un temps de prière sur ce sujet de l'unité. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Seigneur, pour tes bontés. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour les journées à venir. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, et les merveilles, Seigneur, que tu apportes, Seigneur, dans ma vie. Sois béni, éternel, mon Dieu, pour ton amour. Sois béni pour le bonheur, Seigneur, que tu peux apporter. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tous les croyants et les croyantes puissent garder cette humilité de cœur, Seigneur, qui leur permet de regarder notre monde, non pas avec dédain, Seigneur, mais avec amour et le souhait de comprendre et de découvrir. Je prie, Seigneur, pour que tu agisses, Seigneur, pour que des hommes et des femmes, Seigneur, puissent pratiquer leur foi en paix, qui puissent véritablement être soutenus, qui puissent être aidés, que la foi puisse être favorisée dans toute la planète, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu nous mettes de l'intelligence, Seigneur, pour que nous puissions avoir de l'intelligence dans nos fonctionnements, Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ton amour au quotidien. Sois béni, éternel mon Dieu. Amen. La lettre à l'église de Sarthe. On poursuit. C'est à bientôt.